Alors, une question doit nous préoccuper en cette veille de célébration, c'est pourquoi la Pâque est-elle, ne produit rien et ne produit généralement aucun fruit dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. La Pâque juive qui est, en Exode chapitre 12, la Bible nous parle de la délivrance du peuple d'Israël, d'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise. Alors la Pâque était célébrée et marque la délivrance de son peuple qui part de la servitude jusqu'à la liberté, la terre promise. Mais ici, la Pâque chrétienne nous parle de la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons. Alors pourquoi cette Pâque ne produit rien dans nos vies et dans la vie des enfants de Dieu? C'est la première question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi est-ce que cette fête, nous la célébrons chaque année et malheureusement nos vies ne changent pas? Cette fête n'apporte rien à nos vies. Sa mort, son sang et toutes ces choses ne veulent parfois rien dire dans la vie de certaines personnes. Et la première raison que tu vas noter, numéro 1, c'est l'ignorance. L'ignorance du pouvoir caché derrière l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ, la mort de Christ et sa résurrection, car nous ignorons malheureusement la puissance cachée derrière tous ces événements. Car la Pâque nous parle de ces événements marquant la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais avant sa mort, il a fait ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, il a accompli l'œuvre de la croix, ce qui veut dire un ensemble d'humiliation, de souffrance, de peine, et son sang qui a été versé, toutes ces choses, c'est pour que nous soyons sauvés et que nous recevions la vie. C'est que les chrétiens ignorent cela. Et Ésaïe chapitre 53, son verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par exemple, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce qui veut dire que la guérison des enfants de Dieu découle des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire de chaque coup qu'il a reçu, de chaque plaie béante qu'il a reçue, après que les Romains frappaient sur son dos, ses fouets, ce flagellum qui flagellait sa peau et sa chair, ce sang qui jaillissait, effectivement, nous parle de ces meurtrissures. Alors à chaque fois que le chrétien veut être guéri, c'est par les meurtrissures de Jésus. Donc, ici, il est important de comprendre que l'œuvre de la croix détient la guérison des enfants de Dieu, comprend la guérison de tout enfant de Dieu. Alors, on n'est pas guéri n'importe comment, bien-aimé dans le Seigneur, on est guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alors, dès l'instant où tu ne réalises pas la puissance de ces meurtrissures, tu n'as pas la clé qui te permet de guérir, mon frère, tu vas beaucoup souffrir en tant qu'enfant de Dieu. L'ignorance nous empêche d'avancer et ne nous permet pas de vivre une vie heureuse et victorieuse au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16 au verset 7, Jésus dit, il vous est avantageux que je retourne au Père, car si je ne retourne vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mon frère, il fallait que Jésus meure et ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne enfin. Mon frère, ce qui veut dire qu'il y a tellement d'avantages et de bénéfices liés à ce chemin de croix qu'il a traversé, à cette passion qu'il a endurée, à l'agonie qu'il a subie, que mon frère, nous devons découvrir ce trésor qui est caché dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 26, lorsqu'il célébrait la Sainte Seine et lorsqu'il présenta le pain, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dont le sang, c'est pour le pardon des péchés. Dans l'un des pouvoirs du sang de Jésus-Christ, c'est pour le pardon des péchés. Ce qui veut dire que clairement et simplement, l'œuvre de la croix qui concourt, c'est-à-dire qui jumelle sa souffrance, ses pleurs, sa crucifixion, nous donne quelque chose, des grâces, mais aussi sa mort nous communique des grâces. Donc, l'œuvre de la croix est un mystère, la mort est un mystère, sa résurrection aussi est un mystère. Dans tous ces mystères-là, nous devons puiser les ressources nécessaires pour vivre une vie heureuse et prospère au nom de Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle cette Pâque ne produit rien dans la vie des chrétiens, c'est que toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli, effectivement, c'est le chemin par lequel tout chrétien doit passer. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons réaliser qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ce qui veut dire que c'est lui qui nous montre le chemin, et le chemin par lequel il passe est le même par lequel nous aussi, nous devons passer. Nous devons nous-mêmes porter nos croix. Amen. Car il dit, celui qui me suit porte sa croix, celui qui veut être mon disciple porte sa croix et me suit, renonce à lui-même. Car il dit encore que celui qui ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Ce qui veut dire clairement ici
qu'il est donc important de comprendre qu'il y a une similitude entre les étapes que Jésus a passées et les étapes que nous, chrétiens, nous allons passer. Alléluia. Donc, devenir enfant de Dieu n'est pas une chose facile. Amen. Il y a une croix à porter, mais il y a par la suite aussi une couronne à obtenir, une couronne de gloire. Alors lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons intégrer toutes ces choses. Et beaucoup nous disent, viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tu seras béni. Viens, tu auras le mariage. Oui, tu auras le mariage, mais avec les persécutions. Dis-le à quelqu'un, oui, tu auras le mariage, mais avec les persécutions. Dans Marc chapitre 10, verset 30, c'est ce qu'il dit à Pierre. Maître, nous qui avons tout perdu pour te suivre, qu'allons-nous gagner? Il dit, oui, vous avez perdu père, mère et enfants, vous retrouverez au centuple des pères, des mères, des enfants, des maisons, des champs, mais avec les persécutions. Ce qui veut dire que les persécutions font partie de notre héritage. Mon frère, le chrétien doit être persécuté. C'est le signe qui sert vraiment Jésus. Alors tu ne peux pas venir à Christ et oublier et occulter cet état des choses. Et c'est ce qui malheureusement nous marchons avec le Seigneur et nous allons de déception en déception parce qu'on nous apprend que Jésus bénit, mais on ne nous apprend pas qu'il y a aussi une croix à porter. Dis avec moi, porte ta croix de tous les jours. Comme Jésus a porté sa croix lui-même et tout seul, toi aussi tu vas porter ta croix. Il y aura des situations qu'il faudra endurer, des épreuves par lesquelles il faudra passer pour effectivement que ta foi soit éprouvée, pour pouvoir atteindre le sacre et le couronnement bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui auront résisté recevront la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Alors chacune des étapes qu'il a traversées, nous passerons par les mêmes étapes. Nos proches vont nous trahir. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la Bible nous fait comprendre que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce qui veut dire que si les ennemis commencent dans ta famille, dans ta maison, c'est un signe qui montre que tu es sur le bon chemin. Alors prenons ça au sérieux et faisons très attention à ce que la Bible nous dit et ne donnons pas un évangile qui nous donne l'impression que la prospérité, la gloire, sans porter la croix. Parce que lorsque l'épreuve arrivera, si tu n'as pas les clés pour vaincre et pour surmonter cette épreuve, ce sera un peu compliqué. Au lieu de courir après le Dieu des miracles, on court après le miracle de Dieu. Et ça pose un problème. On vient plus à l'église chercher nos bénédictions. Pourtant, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il va falloir endurer pour que notre foi soit plus forte et pour que Dieu nous conduise jusqu'à la gloire au nom de Jésus-Christ. De toute cette œuvre qu'il a accomplie, parce que c'est dans cette œuvre-là que le chrétien puise son héritage et les ressources pour être victorieux en tout lieu et en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai souvent pris l'exemple de cette jeune fille. Et j'ai souvent raconté cette histoire ici. Une jeune fille qui se moquait de sa mère et qui avait honte de sa mère. Sa mère avec un côté de son visage qui était totalement brûlé et elle disait tout le temps, maman, tu me fais honte, je ne veux pas que tu viennes me chercher à l'école. Maman, j'ai honte parce que tu as le visage tout brûlé et je ne sais pas comment je vais faire pour marcher avec toi. Et toute sa vie, elle aidait sa mère à distance. Elle a même réussi, sa mère s'est sacrifiée beaucoup pour elle, mais elle ne supportait pas voir sa mère parce que sa mère était vraiment laide, était vraiment bizarre, était brûlée. C'est donc un jour qu'elle a découvert que sa mère, c'est dans un incendie que sa mère est venue la sauver des flammes pour qu'elle puisse vivre. Sa mère a donc bravé les flammes pour la sauver, elle qui était encore bébé dans son berceau, l'a fait sortir de la maison et c'est comme ça que sa mère s'est brûlée. Elle s'est rendue compte que, mon Dieu, comment est-ce que je peux détester ma mère autant alors qu'elle a accompli tellement de choses pour moi? Pourquoi est-ce que je suis aussi dur avec ma mère? J'ai toujours honte d'elle, je la repousse. Pourtant, cette femme s'est brûlée parce qu'elle me sauvait la vie. Alors, tout de suite, l'amour qu'elle a eu pour sa mère a grandi. Parce qu'elle a réalisé le prix du sacrifice de sa mère. Et le troisième point pour lequel cette Pâque, malheureusement, ne produit rien dans nos vies, c'est parce que nous ne mesurons pas le prix que Jésus a payé pour nous. Si nous nous retrouvons encore en train de pécher, et de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est qu'on ne comprend pas que Jésus a payé un très lourd prix pour que nous ayons la vie aujourd'hui, parce que nous étions morts et par son sacrifice, il nous a donné la vie. Aussi longtemps que tu ne mesureras pas l'ampleur du sacrifice de Jésus, tu ne pourras pas jouir des grâces liées à la Pâque que nous célébrons. Tant que tu ne conçois pas dans ton esprit et que tu ne réalises pas toute la souffrance qu'il a endurée par amour pour toi et par amour pour nous, mon frère, tu te retrouves encore en train de faire certaines choses. Mon frère, il y a des personnes qui ne savent même pas honorer Jésus.
Lui rendre grâce pour son sacrifice parce qu'il ne réalise pas ce qu'il a payé. Mon frère, il y a des versets de la Bible, de la souffrance de Jésus. Quand je les lis, mes larmes commencent à couler. Ça veut dire que j'ai réalisé ce qu'il a payé comme prix par amour pour moi. Et quand nous sommes enfants, généralement, nous faisons beaucoup de choses. Les parents, souvent, nous l'insultons, nous nous fâchons contre nos parents, mais on ne sait pas souvent le prix que les parents payent pour que nous ayons de quoi manger chaque jour. Pour nous envoyer à l'école, pour payer les factures. Mon frère, il y a des pères qui s'endettent, il y a des mamans qui souffrent terriblement au feu pour nourrir leur famille. Mais en tant qu'enfant, on ne réalise pas cela. Mais c'est plus tard, quand on commence nous aussi à être responsables, qu'on réalise tout ce qu'ils ont payé comme prix par amour pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les respecter et les regarder avec un regard nouveau. Mon frère, ma soeur, tant que ton regard, le regard que tu as sur Jésus ne change pas, tu n'atteindras jamais un certain niveau avec le Seigneur et la grâce de la résurrection du Seigneur ne pourra jamais te visiter parce que tu n'as pas pris conscience pleinement du prix de son sacrifice. Dis avec moi, Jésus a payé le prix. Prends conscience de son sacrifice. Il faut que tu déchires ton cœur et que tu saches qu'à chaque fois que tu commets le péché, tu remets Jésus dans la même souffrance et dans la même amertume. À chaque fois que tu désobéis à sa parole, mon frère, tu perpétues ses souffrances. À chaque fois que nous désobéissons à sa volonté, malheureusement, le Seigneur souffre et il est meurtri parce qu'il a payé un grand prix par amour pour nous. Mon frère, ce n'était pas facile. Parce qu'aucun homme, ni ton père et ta mère ne peut vivre une telle souffrance par amour pour toi. Même si le pasteur t'aime comment, ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur doit être donné et rendu à Jésus-Christ pour son amour et pour son sacrifice. C'est pour ça que nous honorons le sacrifice de Jésus-Christ. Nous honorons chaque souffrance qu'il a endurée. Nous honorons chaque humiliation qu'il a traversée. Nous bénissons chaque coup de fouet parce que lorsqu'il criait, c'était l'humanité qu'il libérait. Et nous faisons partie de ceux que Jésus a libérés. Alors quand on vit une vie immorale, une vie où on ne tient pas compte de cela, malheureusement, on est à côté du plan de Dieu. Mon frère dit à quelqu'un, Jésus a payé le prix. Ce n'est pas seulement de chanter, mon Dieu a tout payé. Ah non, mon Dieu a tout payé. Elle chante, mais quand elle finit là, elle va faire les bêtises. Amen. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, elle danse. Dès qu'il termine, elle va faire des bêtises. Amen. Il y a un prix qui a été payé. Et aussi longtemps que tu ne réalises pas ce prix, tu ne pourras pas respecter le Seigneur. Donc, tout ce qui n'honore pas réellement Dieu et qui ne manifeste pas de l'amour et du respect, de la révérence dans la présence de Dieu, n'ont pas encore pris conscience du sacrifice consenti et du sacrifice que Dieu a accompli lorsqu'il a offert son Fils unique. Si on te demande de donner ton Fils unique, mon frère, ma soeur, pour toi, ça ne sera pas facile. On te demande la chose la plus importante et la chose qui compte le plus pour toi, ce sera une véritable souffrance. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons réaliser à partir de ce jour le prix que Jésus a payé et le prix que le Père Céleste a payé par amour pour nous. Et dès l'instant où tu ressentiras des larmes, des douleurs dans ton cœur, où tu vas comprendre que cette passion-là, c'était parce qu'il t'a aimé, parce qu'il nous a aimé le premier. C'est à ce moment-là que tu sauras comment l'honorer, comment le respecter et comment te soumettre à sa volonté, parce que tu sais que par amour pour toi, il a payé le prix. Dis avec moi, Jésus a payé le prix. Quand tu viens en retard à l'église, sache que Jésus a payé le prix. Quand tu pêches, sache que Jésus a payé le prix. Quand tu ne lis jamais sa parole, sache que Jésus a payé le prix. Quand tu es infidèle et tu es dans l'adultère, sache que Jésus a payé le prix. Et à chaque fois que tu commets le mal, souviens-toi du prix qui a été payé. Plus tu vas le réaliser, et moins tu feras des bêtises. Plus tu vas le réaliser, plus tu marcheras dans la volonté de Dieu, mon frère. L'église n'est pas seulement un lieu où on vient rechercher nos bénédictions, mais où on vient se souvenir de ce que Christ a enduré. On vient dire merci à Jésus pour ce qu'il a traversé. Mon frère, il y a des moments comme ces soirées où il n'est pas bon de demander à Jésus des choses, mais de dire Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Dis Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour chaque goutte de sang qui a coulé. Parce que ça n'a pas été facile. Amen. Et notre vie chrétienne est liée à cela. C'est ça même le mystère de l'église. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection.
Mon frère, quand tu découvres cela, tu ne fais plus pas comme tous les autres. Ce n'est pas seulement un temps où on mange, on boit et on se réjouit, mais c'est un temps où on commémore, où on pense profondément à Jésus et on dit, Seigneur, à cause de ce que tu as fait, je ferai attention à ma vie. Je ferai attention à la marche avec toi. Je prendrai ton œuvre au sérieux. Je me mettrai moi-même à ton service parce que je sais que par amour pour moi, tu as payé le prix. Un prix incommensurable, un prix incroyable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, dont toutes nos bénédictions découlent de ces actes et de l'œuvre de la croix. Tu répètes après moi, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a accepté de mourir et son sacrifice était volontaire. Amen. Son sacrifice était volontaire. Son sang a coulé, mais son sang est un sang pas comme les autres. La Bible nous fait comprendre ici que le sang d'Abel cria à l'Éternel. Amen. Mais le sang de Jésus ne crie pas, il parle. Amen. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce sang qui parle est le symbole réellement de la délivrance de son peuple, de l'Église et de ses enfants. Pour pouvoir accomplir cette œuvre à la croix et tout ce qu'il a accompli, mon frère, il a fallu que Jésus utilise 4 clés essentielles. La première, c'est l'obéissance. La Bible déclare ici qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié et s'est rendu obéissant. Donc la première clé qui a permis à Jésus d'accomplir toutes ces choses, c'est l'obéissance. Voyez-vous, le cheminement de tout homme qui le conduit jusqu'à sa crucifixion, la crucifixion de sa chair, passe par l'obéissance. Amen. Donc nous aussi, nous devons marcher et traverser des étapes, être rejetés par les nôtres, être humiliés, être accusés, être flagellés. Mon frère, nous recevrons des coups durant notre marche, mais le but, c'est de porter sa croix et d'aller jusqu'à la crucifixion et atteindre le niveau de la mort. Et la mort nous communique aussi quelque chose. La Bible déclare que Jésus a été obéissant. Et dans le jardin de Gethsémane, la Bible déclare que Jésus a pleuré, a coulé une sueur de sang et a dit, Père, ôte de moi cette coupe. Mais non ma volonté, mais la tienne. Jésus a été parfaitement obéissant. Mon frère, la clé et le secret qui te permettra de jouir pleinement de la grâce de Dieu sur terre, c'est numéro 1, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole. Jésus a été obéissant. Deuxième chose, l'amour. Deuxième clé qu'il a utilisée pour pouvoir atteindre ce niveau, parce que malgré les coups qu'il recevait, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel, et jusqu'à sa dernière goutte de sang, il nous a profondément aimés au point où il n'a pas regardé à notre péché et à notre méchanceté. Parce que ces hommes, ces juifs pour lesquels il est venu se battre, ce peuple pour lequel il est venu mourir, l'a régné. Ils ont demandé de libérer Barabbas et ils ont demandé de crucifier Jésus. Il dit, crucifiez-le, que son sort retombe sur nous et sur nos enfants. Mais malgré tout, Jésus les aimait. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'amour, deuxième clé. Troisième chose qui a permis à Jésus de pouvoir accomplir cette œuvre, c'est qu'il s'est humilié. Donc ici, l'humiliation est une étape essentielle pour être glorifié par la suite. Parce que le but de cette manœuvre-là, c'est d'être glorifié par la suite et d'atteindre la glorification qui nous parle ici de sa résurrection. Jésus donc, avant d'être élevé, il s'est humilié. C'est pour ça que dans le royaume, pour être grand, il faut s'abaisser. Et la Bible dit, quiconque s'élèvera, Dieu l'abaissera. Et quiconque s'abaissera, Dieu l'élèvera. Amen. Donc l'élévation passe par l'humiliation. Ma soeur, mon frère, si tu es humilié en ce moment, c'est que Dieu va t'élever. Si tu passes par des temps d'humiliation où le bailleur te menace, où malgré les dons que tu as, les talents que tu as, tu n'arrives pas à avancer, les gens t'insultent, te méprisent, oh tu es toujours célibataire aujourd'hui, oh tu es toujours au chômage aujourd'hui, mon frère, c'est qu'il y a une élévation cachée. Derrière toute humiliation, il y a une gloire que Dieu nous réserve. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Amen. Parfois, le temps d'humiliation nous donne d'avoir et de mesurer l'ampleur et le prix de ce que Dieu nous accorde. Mon frère, une grâce qu'on obtient facilement
aux yeux de Dieu souvent et à nos yeux n'a pas de valeur. Amen. Tu cherches un enfant et tu l'as le même mois que tu viens à l'église. Directement tu rentres, tu as l'enfant. Non. Quand tu passes comme Sarah autant d'années, Isaac aura de la valeur. Hein? Amen. Quand tu as été dans un chômage endurci et qu'en fait tu trouves un travail, tu sauras comment protéger ce travail. Quand tu étais dans un célibat très très compliqué, mon frère, le type là, tu ne vas plus le laisser. Tu sauras comment le garder. Amen. Il y a des femmes qui gardent mal les maris parce qu'elles n'ont pas souffert pour les avoir. Amen. Elle garde mal les maris parce qu'elle n'a pas souffert pour... Mais quand tu as soupiré, chaque année tu es toujours fille d'honneur au mariage de tes copines. Sur toutes les photos en robe de demoiselle d'honneur. Donc tu es même devenu spécialiste dans les mariages, dans l'organisation des mariages des autres. Le jour où ta part arrive, tu sauras prendre le mari avec deux mains. Alléluia. Tu sauras comment le conserver. Bien aimé, l'humiliation, quelquefois, te donne de la valeur à ce que Dieu nous donne comme bénédiction et grâce par la suite. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans l'amour, Jésus nous a pardonné. Dans le pardon aussi, et on peut dire que le pardon inclut, c'est une quatrième clé, mais elle est inclue dans l'amour. Nous allons nous séparer ce soir et comprendre aujourd'hui un des bénéfices de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons par la suite aussi, ou nous verrons les prochaines fois, les bénéfices de son sang et du sang qu'il a versé. Tant que tu ne connais pas ces choses, tant que tu ne sais pas quels sont les bienfaits de cette croix, là, il y aura toujours un problème dans ta vie et tu ne pourras malheureusement pas jouir de ton héritage. Tu seras comme un orphelin. Le livre de Romains chapitre 6, à partir même du verset 6, nous parle de cela. Premier bénéfice de la croix. Quand nous parlons de la croix, nous avons parlé de la croix, de l'œuvre de la croix, nous avons parlé de son sang. Parce que l'œuvre de la croix nous parle aussi du sang de Jésus. Nous avons parlé de sa mort, qui était notre mystère. Nous avons parlé de sa résurrection, qui était notre mystère. Donc chacune de ces choses a des puissances et a des bénéfices. Amen. Romains chapitre 6 au verset 6 nous dit, on va même au verset 5, à partir même du verset 4, si on va plus loin, c'est tellement intéressant. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc quand vous regardez tout ça, la Bible nous dit ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Donc le baptême ici représente la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ pour nous. Amen. Donc c'est la même chose. Donc être baptisé veut dire simplement mourir dans la chair, amen, et vivre dans l'esprit. La mort à la vie. Le passage de la mort à la vie. Alléluia. Donc quand on dit Jésus est mort, il est enseveli, toi aussi tu meurs et tu seras enseveli lorsque tu entreras dans les eaux de baptême. Lorsque tu en ressortiras donc, tu marcheras en nouveauté de vie. Donc la sortie des eaux de baptême, c'est ce qu'on appelle la résurrection. C'est la nouvelle naissance. C'est une nouvelle qui commence sur terre. Donc notre vie chrétienne est assimilée aux mêmes étapes, à la même vie que Christ a menée. Alléluia. Donc nous sommes morts avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc la nouvelle vie que nous menons en tant que chrétiens, c'est que bien heureusement, c'est parce que nous sommes morts en Christ et nous ressuscitons aussi en Christ. Cette nouvelle vie, c'est la résurrection des enfants de Dieu. Amen. Nous étions morts au péché et nous vivons en Christ à présent. Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc la résurrection, rassurez-vous, est une puissance et nous comprendrons pourquoi dimanche. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Sachant que Christ est ressuscité des morts, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus